Bonjour, vous étudiez actuellement la langue russe en faculté préparatoire en Fédération de Russie et vous vous posez des questions sur comment trouver la formation qui vous intéresse ainsi que l'université qui euh, accueille cette formation-là ou vous voulez simplement changer de ville parce que la ville dans laquelle vous êtes en train d'étudier les- la langue russe ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs extrascolaires. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver sa formation, ainsi que les universités qui accueillent cette formation, comment entrer en contact avec ces universités-là et comment commencer sa procédure d'inscription, n'est-ce pas, ou commencer simplement la consultation pour savoir si vous respectez le profil que recherchent certaines universités. Donc, nous allons faire une pause et nous allons revenir sur un site. C'est un site officiel du ministère de l'Éducation et de la Science de la Fédération de Justice sur lequel sont répertoriées toutes les formations ainsi que toutes les universités qui accueillent cette formation. https russia-edu-minopnauki.gouv.ru. Voilà le site sur lequel nous allons faire notre recherche. Et voilà comment le site apparaît. Voilà. Donc, образование в Российской Федерации для иностранных граждан. Donc, éducation en Fédération de Russie pour les étudiants étrangers. Donc, pour commencer, nous allons voir les étapes ici ici. Donc, ici, on dit les programmes éducatifs euh, des universités russes pour les étrangers en 2025. Donc, c'est une base de données qui est là et dans laquelle nous allons chercher les formations qui sont disponibles dans chaque université. Donc, la page se trouve en russe, mais dans votre navigateur, je pense que j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Vous pouvez mettre le navigateur en russe, vous pouvez mettre et en français ou en anglais, comme ça vous convient, comme ça vous convient. Voilà. Donc, nous allons voir. Ici, nous avons étape 1 à 4. Étape 1 à 4, c'est là où il faut chercher nos formations. Donc, pour commencer, on nous demande Выберите уровень образования, который вы хотите получить в России. Donc, choisissez le niveau d'éducation que vous souhaitez et recevoir en Russie. Donc, si vous avez le baccalauréat et vous êtes dans votre pays, en Afrique ou en Asie, et que vous venez en Russie pour faire la licence, donc vous allez choisir le baccalauréat. Donc, ça, c'est la licence. Donc, si vous avez déjà la licence au pays, vous venez choisir le master magistratura. Si vous voulez commencer une spécialité, vous la choisissez ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais prendre baccalauréat. Donc, ça, c'est le niveau licence pour quelqu'un qui est au pays, qui a eu le bac. Donc, après le niveau d'études, on nous demande maintenant Vibiritia Oblast Abrazavania. Donc, choisissez maintenant le domaine de votre formation. Donc, vous avez choisi le niveau, maintenant le domaine. Pour le domaine, vous avez mathématiques et естественные науки. Ça, c'est mathématiques et sciences naturelles. Après tout, vous avez ingénieur, travaux ingénieurs, technologie et sciences techniques. Après, vous avez sauvegarde ou garde de la santé et puis médecine, où vous allez trouver les filières médicales, pharmacie, odontostomatologie et pédiatrie, etc., etc. Après, vous avez Selkoi Haziastva et Selkoi Haziastva Naoki. Ça, c'est les sciences agronomiques. Voilà. Après, vous avez Naoki Abchestva. Ça, c'est sciences de la société. Après, on a Abrazavanie et pédagogique Naoki. Donc, ça, c'est éducation et sciences pédagogiques. Voilà. Après, on a Gimanitarni Naoki. Ça, c'est et sciences sociales. Et le dernier domaine, c'est Iskustva et Cultura, art et culture. Donc, tous les domaines que vous cherchez, c'est à vous de savoir. Si je veux faire le génie civil, donc le génie civil se trouve dans les travaux ingénieurs et puis sciences techniques. Je veux faire la médecine, la médecine se trouve dans les gardes santé et puis médecine, sciences médicales. Voilà.
etc., etc. Donc, moi, je vais faire une recherche tout à l'heure rapidement sur la filière d'infirmière, sur la filière d'infirmière. Donc, par exemple, donc pour une filière d'infirmière, je sais que ça va se trouver dans les sciences médicales. Donc, pour Oblast образования, je vais choisir Zdarova, Охранение и медицинские науки. Donc, je choisis ça. Donc, quand je choisis ça, on passe à l'étape suivante où on me demande выберите укрупнению группы направления подготовки. Donc, de choisir maintenant la spécialité. Dans la spécialité, ici, je vois, on a écrit, c'est Стрижкоидила. Стрижкоидила, c'est les sciences infirmières. Voilà, les sciences infirmières. C'est les sciences infirmières. Et après tout, on demande encore plus de précision. Donc, on va attendre que ça se charge. Dans les pistes de précision, nous allons voir s'il y a les sous-domaines maintenant ou les sous-domaines de spécialité qui se trouvent dans ces Strichkoi-là. Bon, on va attendre que ça se charge. Voilà, ça s'est chargé. Donc, il y en a un. Donc, ici, pour chaque formation, vous allez voir toujours un code à 6 chiffres. Donc, un code à 6 chiffres, ça identifie, on en a déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite pour permettre aux uns et aux autres de postuler pour la bourse de la Fédération de Russie. J'en ai déjà parlé de ces chiffres-là. Donc, pour ceux qui veulent plus de détails, vous pouvez aller regarder les vidéos précédentes. Je vais vous mettre le lien en description. Donc, 34 000, ça c'est un domaine au fait. Voilà. Donc vous allez voir que le sous-domaine commence toujours par 34 et puis 0301. Ça veut dire que c'est un sous-domaine du premier. Et s'il porte le même nom, mais ce n'est pas souvent le cas. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a sciences infirmières. Après avoir mis tous ces quatre étapes, toutes ces quatre informations, maintenant nous avons une liste d'universités. Ça veut dire que c'est la liste des universités pour la rentrée 2025. C'est la liste des universités qui ont la formation sciences infirmières. Voilà. Donc ici nous avons Nazvania. Nazvania, c'est le nom de l'université. Nous avons Gorod qui veut dire la ville. Nous avons ici Fédéralny Okrug, c'est la région. La région. Et puis ici, on demande возможность реализации в дистанционном формате. Donc, la possibilité que la formation soit enseignée à distance. Donc, ici, vous voyez, niet, 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 ça veut dire que non, pour la formation sciences médicales, ce n'est pas possible en 2025. En tout cas, de les réaliser ces formations-là en, en distanciel. Voilà. Donc, ici, nous avons la liste des universités. Nous avons Saint-Pétersbourg-Ki Государственный университет. Nous avons Сибири Восточный федеральный университет, Санкт-Петербург государственный педиатрический медицинский университет, Российский университет Дружба народов, Севастопольский государственный университет, et puis nous avons Башкирский государственный médecинский университет, et puis nous avons les villes et puis les régions. Voilà. Donc, si vous cherchez cette formation et que vous avez trouvé votre formation, et vous avez la liste des universités qui vous intéressent, souvent la liste est beaucoup plus grande que ça. Mais vous savez déjà, les sciences médicales, ça ne se trouve pas dans n'importe quelle université. Les sciences médicales, ça ne se trouve pas dans n'importe quelle université. Donc, on a un nombre de choix limité. Donc, quand vous recherchez une ville, là, vous allez regarder peut-être dans la section Gorod. Donc, quand vous trouvez la ville qui vous intéresse maintenant, vous choisissez maintenant les universités qui sont là. Malheureusement, il n'y a pas un tri ici qui nous permette de choisir directement la ville et puis de voir la liste des universités qui vont apparaître. Donc, nous allons prendre le choix du premier université. Non, bon, je prends l'université de celui-ci. Российский университет Дружбы Народов. Donc, vous cliquez juste sur le nom de l'université en bleu, c'est un lien. Et vous allez voir une page comme ça qui va arriver avec toutes les informations sur l'université que vous avez choisie. Donc, ici, on dit type d'organisation.
et enseignement supérieur. Après tout, on dit, on vous met même, stoimos przeżywania w общежитии. Le coût de vie au dortoir universitaire. Ça, c'est 1400 roubles le mois. Voilà. Après, on fait un petit historique de votre université pour vous permettre de, voilà, de savoir plus sur votre université. Voilà. Toutes les informations y sont. Vous allez juste les lire. Et maintenant, pour postuler à l'université, il faut d'abord regarder plus les questions liées à l'inscription ou aux conditions d'admission de votre université avant d'écrire à l'université. Parce que quand vous écrivez à une université et que vous leur posez des questions dont les réponses se trouvent sur leur site officiel, ils vont juste vous transférer le lien de leur site en réponse. Donc, il faut faire cette recherche-là de façon approfondie avant de contacter l'université. Comme ça, quand vous posez des questions à l'université, vous savez, vous êtes sûr que ces questions-là, il n'y a pas les réponses à ces questions sur leur site officiel et ils vont vous répondre dans ce cas. Donc, vous allez voir toujours à chaque université, on va vous mettre l'adresse de l'université et puis le site officiel de l'université. Donc, on va juste suivre le lien ici et ça va nous rediriger vers le site officiel de l'université. La connexion est un peu lente, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais nous y sommes. Voilà, nous sommes, l'université c'est Rudean University, une université de Moscou. Une université assez reconnue, donc je pense que la plupart connaîtront cette université. Voilà. Maintenant, quand vous êtes sur le site de l'université, pour toutes les universités, généralement, les sites se présentent de la même manière. Vous allez voir, on dit à propos de l'université, vous allez voir éducation, vous allez voir postsuplenia, c'est-à-dire postuler, vous allez voir sciences, vous allez voir la vie et estudiantine, vous allez voir les carrières et puis autre chose, autre chose, autre chose. Voilà. Donc, en bas, toujours à la dernière page, vous allez souvent voir les informations de contact ou bien les liens vers d'autres organisations ministérielles. Voilà. Maintenant, ici, vous allez voir sur la page d'accueil, on vous a mis en même temps Padat Documenti online, donc soumission de documents en ligne. Donc, pour le premier lien et sous-lien, on voit de la Raciski Abiturientov pour les postulants russes et puis de la Inostrani Abiturientov pour les étudiants internationaux. Donc, si vous êtes à la recherche, si vous voulez postuler, avant de postuler, je vous demande toujours d'abord d'aller chercher les informations sur votre formation. Donc, je vais aller sur Abrazavania d'abord. Donc, je vais chercher plus d'informations sur la filière qui m'intéresse avant de revenir soumettre mon dossier. Voilà. Donc, ici, on dit Ruski Zik Rudien, ça c'est l'année de langue à Rudien. Bon, cherchons ce qui nous intéresse. Bazavani programme. Bazavatilni programme. Programme éducatif. Voilà. Voilà, programme éducatif, c'est ça. Maintenant, направление подготовки. Ça, c'est, on avait déjà rempli ça sur le site du ministère. Maintenant, ça, c'est un filtre qui se trouve sur le site de l'université. Donc, toutes les universités n'ont pas ça. Donc, c'est à vous de chercher dans, dans le menu principal pour trouver où est-ce qu'il y a les informations. Donc, on va chercher petit et c'était dans c'est de là. Sestrichkoidilla. C'est, voilà, j'ai Sestrichkoidilla. Sciences infirmières. Après, on me demande institut, institut, c'est Медицинский institut. Voilà. Уровень образования, on avait choisi baccalauréat. Easy обучение, donc, sur, ici, ça veut dire tout. Donc, stoimos, ça, c'est le cours de la scolarité. Donc, on ne va pas le mettre. Ici, on nous demande forma обучения, ochnaya, et puis ochna, za ochnaya. Donc, ochnaya, c'est éducation à temps plein. Et puis, za ochnaya, c'est éducation à temps partiel. Donc, on va choisir éducation à temps plein. Et puis, on va appuyer sur montrer. On nous dit déjà, ils ont trouvé un programme. Ils ont trouvé un programme. Ils ont trouvé un programme Ochnaya. Il est où?
C'est ce que je peux dire là, voilà. C'est ce que je peux dire là. Medicinski Institute, baccalauréat. Et ça, c'est le coût de la scolarité, vous voyez. Donc, quand vous voulez choisir une université, c'est vrai que la ville compte, mais c'est les moyens d'abord. C'est les moyens d'abord. Il faut regarder le coût de la scolarité. Le coût du loyer, ça, on vous avait déjà donné ça sur le site du ministère. Sur le site du ministère, ils avaient donné ça, c'est à ce niveau, 1400 roubles par mois. 1400 roubles par mois. Maintenant, sur le site de l'université, avec la recherche, on vient de trouver les frais de scolarité pour une année pour les sciences infirmières. Donc, ça fait 347 000 roubles par an. Par an. Dans le semestre 1, semestre 2, ça fait 347 000 roubles par an. Maintenant que vous avez trouvé ces informations, vous pouvez cliquer sur le nom de la formation pour vous amener maintenant sur plus de détails. Donc, on dit que c'est une formation de 4 ans. C'est une formation de 4 ans. Et puis, on vous met le contact de la personne responsable de la formation. Il y a son email et puis son numéro de téléphone. Donc, pour ceux qui sont en année de langue, déjà, vous avez commencé les cours depuis septembre. Donc, actuellement, je suppose que vous pouvez avoir un niveau assez suffisant pour téléphoner à votre université et leur poser quelques questions basiques. Donc, si vous voulez et, et discuter avec eux au téléphone, je pense que c'est un contact beaucoup plus intéressant parce que ça permet à l'université d'évaluer votre niveau, de savoir que vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts, vous êtes vraiment motivé pour leur université. Maintenant, il y a le mail aussi qu'on vous donne souvent. Vous pouvez envoyer un mail, vous traduisez un message bien soigné et puis vous les envoyez. Donc, je rappelle que pour poser des questions, ne posez pas des questions du genre combien coûte la scolarité ou bien avez-vous des doctorats universitaires ou bien combien coûte. Ce sont toutes des informations que vous allez trouver sur leur site officiel. Donc, si vous posez des questions comme ça, en réponse, ils vont seulement vous envoyer le lien de leur site officiel. C'est pour ça que le site officiel est là. Maintenant, si vous regardez ici, vous n'avez pas trouvé une formation ou une autre, par exemple, vous voulez poser des questions sur les stages et autres, vous pouvez les poser tranquillement, mais ne posez pas des questions dont les réponses sont déjà sur le site. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer ici et vous leur demandez quels sont les documents qu'ils ont besoin pour soumettre. Bon, si c'est une question dont la réponse ne se trouve pas sur le site, bien sûr, ou bien quelles sont les matières à composer pour le concours d'écrit ou quand est-ce qu'aura lieu le concours d'écrit, etc., etc. Maintenant, après avoir vu toutes les informations, maintenant, on décide de postuler. Pour postuler, je vous avais montré dès le départ sur sur la première page de l'université, il y avait un bouton pour postuler. Donc, pada documenti online, de la raciste qui aboutirian TOF, de la inostrani aboutirian TOF. Donc, je fais cette vidéo pour les étudiants étrangers. Donc, vous allez cliquer sur de la inostrani aboutirian TOF pour les étudiants étrangers. Donc, une fois que vous cliquez sur cette page, voilà, vous allez voir un formulaire en ligne que vous devez remplir pour envoyer votre demande. Donc, vous allez remplir et mettre toutes les informations qu'ils vont vous demander. Donc, nous allons commencer. Je vais mettre n'importe quoi, mais on va aller très, 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 très vite. Voilà. Maintenant, on vous dit, là où on met l'accent, je vous rappelle que toutes les universités n'ont pas ce portail-là où il faut postuler directement sur le lien de l'université où il faut mettre les informations comme on va le faire tout à l'heure. Donc, il y a des universités qui reçoivent les documents par email. Il y a des universités qui les reçoivent sur l'application GoSuSlope. Donc, GoSuSlope, c'est aujourd'hui une plateforme qu'un étudiant étranger ou bien qu'un étranger en fédération de Russie ne peut pas s'en passer. Donc, je ferai bientôt une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise cette application-là dans tous les sens. Voilà. Pour acheter votre SIM actuellement, on ne peut pas le faire sans ça. Donc, nous allons continuer avec ce qui nous intéresse ici. Voilà. On demande, Eurovienne à Brazzavania, comme d'habitude, le niveau d'éducation. Vous allez prendre baccalauréat. Направление обучения, la spécialité, on reste toujours dans ces striches de là.
C'est ce que je peux dire là. Voilà. Après tout, on nous demande Vibiritier, Abrazavatiel, non, programme. Choisissez le programme éducatif. On a ce que je dis là, c'est ce que je dis là. Donc, je suppose que c'est la même chose. Je prends n'importe lequel. Voilà. Après, on appuie sur Dalle. Après Dalle, on nous demande information ab Imushimsia Abrazavania. Donc, les informations sur l'éducation que vous aviez, vous possédez déjà. Ça, c'est la date de début de votre enseignement. Donc, si vous avez fait le bac, c'est la date de début de votre enseignement de lycée. Ça, c'est la date de fin. Et puis, ça, c'est le nom de l'université, de l'institut, le nom de votre école, en fait. Voilà. Après, le niveau que vous avez eu, si c'est baccalauréat, vous allez choisir Srednie Образование. Si c'est ici, on vous demande votre note et puis une copie du document. Donc, vous devez choisir euh, une copie de votre diplôme et vous cliquez ici. Le document est ici. Vous pouvez le mettre en image ou en PDF. Voilà. Si votre diplôme n'a pas de notes, ils ont bien précisé, copia documenta об образовании с приложением с оценками. Donc, si vous mettez le diplôme et que sur votre diplôme, il y a pas les notes, vous devez ajouter un second document qui va comporter maintenant le relevé de notes. Donc, vous avez la possibilité de mettre des... Bon, je pense qu'il n'y a pas la possibilité de mettre plusieurs documents. Donc, vous allez compiler tous les documents en PDF et puis envoyer. Après, on va aller sur Dalier. On demande Grajdanstva, ça c'est nationalité. Ici, on demande data rajdinia, date de naissance, strana rajdinia, pays de naissance. Je mets n'importe quoi pour aller vite. Numéro de passeport, pays de naissance, date d'émission du passeport. Toutes ces informations-là, vous connaissez. Euh, le passeport est valable jusqu'à quand? Je mets quoi? N'importe quoi pour aller vite. 2029. Après tout, votre situation patrimoniale, voilà. Donc, célibataire ou marié, si vous êtes marié, scan du passeport, vous choisissez le scan du passeport. Et c'est le scan du passeport. Index postal, donc vous regardez sur votre enregistrement, vous allez trouver quelque chose comme ça. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de la bourse. Donc vous mettez votre email et votre numéro de téléphone. Donc je mets des informations qui sont déjà sur mon truc. Voilà. Maintenant ici on dit information oraditilia. Ça c'est les informations sur les parents. Donc ça c'est familia imia oches famatri. Le nom, le prénom, et le patronyme de votre mère, de votre père, le lieu de travail de hum, de vos parents. Ensuite, la spécialité, vous mettez ce que vous voulez. La spécialité, vous mettez ce que vous voulez. Vous ne mettez pas ce que vous voulez, je mets ce que je veux pour aller vite, pardon. Vous connaissez déjà les spécialités de vos parents, etc., etc. Voilà. Ici, on vous demande les informations sur la langue. On demande la langue, ça c'est angliski язык, ça c'est русский язык. Donc, vous mettez les informations. Donc, vous comprenez Vladeu. Donc, après tout, vous choisissez votre niveau C1. Si vous parlez la langue comme un natif, genre vous avez fréquenté du début jusqu'à la fin en langue anglaise, là, vous mettez like et native C2. Si vous avez un niveau intermédiaire, vous mettez donc, voilà, chacun connaît son niveau. Chacun connaît son niveau. Après tout, à part l'anglais et le français, vous avez la possibilité de choisir d'autres langues. Drugi, Yiziki. Et donc voilà, vous choisissez dans la liste, vous choisissez français, le niveau de français, like native, C2, etc., etc. Après, est-ce que vous possédez un certificat de langue? Si vous le possédez, vous cochez le certificat de langue que vous avez. Ensuite, vous allez choisir le score que vous avez eu à ce certificat-là. Ensuite, on demande, ça c'est une information qui concerne l'université. Où est-ce que vous avez connu RUDN? Voilà, par des connaissances ou par des parents ou sur le site de RUDN ou sur le site de Study in Russian, le site sur lequel on a suivi, ou sur le site de Study, Russian.study, etc., etc., etc. Dès que toutes ces informations seront
rempli, vous appuyez sur Yang Robot, je ne suis pas un robot, et après tout, vous cochez ici, et ici, vous cliquez sur Paslat Zapros, envoyer une demande. Ainsi, vous avez fini, vous envoyez une demande et l'université vous contactera pour vous donner des informations ou bien pour vous donner le résultat après l'étude de votre dossier. Voilà, nous allons faire une petite pause.